point. Si on peut répéter cette dernière phrase à partir de 4. 1, 2, 3. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Si on peut prier pour le temps de la parole. Et moi, je vais prier, mais prier aussi pour vous personnellement. Amen. Parce que le Seigneur règle avec moi à travers cette parole, mais ça serait triste, amen, que après cette prédication, je suis le seul à avoir compris, le seul à avoir accepté cette parole. Cette parole, elle est vive, elle est efficace, elle est toujours pertinente et c'est la lumière sur notre sentier. Amen. C'est la lumière sur notre sentier. Si on suivait toujours, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, on n'allait jamais trébucher. Parce qu'on allait toujours voir qu'est-ce qu'il y a devant nous. Amen. Mais bien sûr, on est des humains. Des fois, on éteint, on rallume. Et c'est pas grave. Amen. Mais priez qu'aujourd'hui soit une journée où est-ce que la parole est efficace dans votre vie. Amen. Donc, prions tous ensemble. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es un Dieu tellement bon. Tu es un Dieu tellement fidèle, Seigneur. Nous te remercions parce que nous sommes arrivés dans ta maison ici, Seigneur Père. Nous sommes arrivés à un point où est-ce qu'on te connaît, Seigneur. Où est-ce que tu peux nous parler, Seigneur Jésus. Seigneur Père, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire encore plus dans nos vies, Seigneur Père. Nous prions, Seigneur, que cette parole qu'on reçoit ici, Seigneur, qu'elle trouve une place dans nos cœurs, Seigneur, fertile, où elle va produire des fruits, Seigneur, et que ces fruits nous amènent jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à ta connaissance, Seigneur. Père, nous savons, Seigneur, nous savons que notre chair ne peut pas comprendre, Seigneur, les choses de l'esprit, Seigneur, qui se retrouvent des fois à être bizarres, Seigneur, à être compliquées, Seigneur. Mais, Seigneur, à travers ton esprit qui habite en nous, Seigneur Jésus, qu'on arrive à comprendre ces écritures, Seigneur, qu'on arrive à discerner ce que tu as pour nous, Seigneur Père. Oh Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne rentre pas juste dans une oreille pour ressortir de l'autre, Seigneur, mais que cette parole soit pertinente et utile et qu'elle nous serve, Seigneur, jusqu'à temps que tu reviennes, Seigneur. Ouais, moi qui apporte la parole, Seigneur, que David Kaouzi ne soit pas une entrave, Seigneur, pour que quelqu'un reçoive ta parole aujourd'hui, Seigneur. Je vais être un canal, Seigneur, et non un vase. Je vais être un canal à travers lequel, Seigneur, tu coules et à travers lequel tu touches quelqu'un aujourd'hui. Aide ta volonté, Seigneur Jésus, pour les moments qui suivent. Et que quelqu'un dise au nom de Jésus. Amen, amen. Vous pouvez battre des mains, vous pouvez crier si vous voulez. Vous pouvez vous asseoir. J'ai failli oublier. Bien sûr, on avait, et le programme de Peignel est toujours bouleversé, mais on avait encore nos rencontres, amen, pour ceux qui font un ministère. Encore une fois, ce n'est pas des opportunités pour que je vous chicane ou que je vous lance un bâton dessus, mais c'est juste pour qu'on ait les mêmes attentes les uns envers les autres. Amen. Donc, après le service aujourd'hui, je vais devoir voir, regarder ma liste, Keziah, Keith et Shimon. Keziah, Keith, Shimon à la fin du service. Et puis c'est tout. Ils ne sont pas dans les problèmes. Ok? C'est des bons. C'est des bons. Amen. Le temps des fêtes. Qui aime le temps des fêtes? Bon. Moyen. Il y en a qui disent moyen. Pourquoi moyen? Elle aime. Et elle a dit, il pense qu'on va se retrouver à la cuisine là quelques heures de trop. Elle dit, non, pas le temps des fêtes. Je sais que le temps des fêtes peut provoquer beaucoup de réactions chez nous. Je ne sais pas pour vous, et ceux qui connaissent, mais avant, à Noël, J. Peignel, c'était un événement historique, pour dire la moindre des choses. Avant, on se rencontrait des fois, je pense, il y en a qui... Non, ça c'était Nouvel An. Pour Noël, souvent, on se rencontrait dans le sous-sol à la fin de l'église. Qui se rappelle de ces moments-là? Ça, c'est les OGs. Là. Si vous avez des questions, il faut les poser à eux. Mais dans ce temps-là, on se réunissait en bas dans le sous-sol. Et Pasteur Yannick, bien sûr, amenait tous les jeux de société. Pasteur Yannick, c'est comme Batman pour les jeux de société. C'est comme si, vous voyez quand Batman, là, il a tous ses poches ici, là, et dans chaque poche, il y a un accessoire. Pasteur Yannick avait Ludo ici, Monopoly ici, set de ping-pong portable ici, Uno ici. Pasteur Yannick, c'est lui qui, s'il n'y avait pas Pasteur Yannick, il n'y avait pas Noël. Amen. Donc, il nous ramenait toutes sortes de jeux. C'était juste un bon moment en famille. Puis je me rappelle aussi le temps le Nouvel An. Le Nouvel An aussi, on allait tout le monde à l'église. Bonne année, bonne année, bonne année.
on crie, on pleure, on saute. Ouais, c'est content. Après ça, on allait à la maison. Et puis nous, on allait toujours écouter un film chrétien. Souvent, c'est soit God's Not Dead ou Facing the Giants ou Firefighters. J'ai oublié comment il s'appelait l'autre. Fighting Fire with Fire. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais on allait à la maison, on allait écouter un film. Souvent, il y allait avoir les cousins à la maison. Et ça allait juste être exceptionnel. Amen. Mais s'il y a une chose, peut-être que pour nous, le temps des fêtes, ça devient de plus en plus stressant parce qu'on se retrouve justement à essayer d'acheter des cadeaux pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont le stress des cadeaux là qui commence? Tous les grands frères, les grandes sœurs lèvent la main, tous les petits frères, les petites sœurs, aucune idée qu'est-ce qu'ils sont. Je pense qu'il y en a à JPM qui croient encore au Père Noël parce qu'ils ont pas encore acheté des cadeaux de Noël. Mais moi je pense que Noël, si je peux utiliser cette phrase de jeune, mais c'est le temps où le capitalisme est à son prime. N'est-ce pas? Black Friday, Boxing Day, Cyber Monday. Qu'est-ce qu'il y a Tuesday, c'est quoi? C'est fini? Cyber Taco Tuesday. Mais durant le temps des fêtes, tu vois le rouge partout. Tu vois le rouge partout pour dire solde. Jusqu'à 50% off. Tu rentres dans le magasin, la seule truc qu'ils ont mis à 50%, c'est du stock de 2013 qu'ils n'arrivent toujours pas à vendre. Amen. C'est le temps où le capitalisme est à son prime. Et le message que je vais prêcher ou enseigner aujourd'hui n'est pas un concept nouveau dans la pensée de peu importe, que ce soit chrétien, pas chrétien. Mais je veux mettre un point souvent qui nous échappe le temps des fêtes. Et je veux parler du contentement. Durant ce temps des fêtes, c'est tellement facile d'être déconcentré dans ce monde extrêmement, et je veux dire extrêmement matérialiste. Amen. Ok, là je vais, Junior, si tu peux m'allumer un micro. Là je vais demander le courage de quelqu'un. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, parce que je sais qu'on a tous une liste, si quelqu'un peut me dire, il y a quoi sur sa liste de Noël? Personne. Oh, ok, Maureen. Maureen a levé la main. C'est correct, tu peux dire, le micro va arriver dans 2-3 jours ouvrables. Post Canada est en grève, là. Ça va pas arriver. Vas-y, Maureen. J'ai acheté un record. Déjà acheté? Oh. Non. Oh, ok, vas-y. J'avais acheté un record player. Mais j'ai besoin d'un amplifier et un speaker pour que ça fasse marcher. Record player. Amplifier et speaker. Donc, si quelqu'un voulait acheter un cadeau à Maureen pour Noël, amplifier ou speaker. Quelqu'un d'autre? Elon? Moi, il faut juste m'acheter une manette d'Xbox. Une manette de Xbox. Quelle Xbox? 360 One? S1, S2? Xbox, c'est compliqué. Xbox One, il faut juste une manette de Xbox One. Quelqu'un d'autre? Pasteur Dario a dit toutes les factures. Toutes les factures. Bon. Pasteur Dario, si vous voulez lui faire plaisir, allez voir Pasteur Dario, il va payer toutes ses factures. Quelqu'un d'autre? Sarah, et puis après qui? Moi, j'ai deux machines à couper. Une machine à coudre et un robot de cuisine. Sarah a compris les bails. Moi, j'ai l'idée. Ok. Qui? Des genoux. Des genoux. Qui veut des genoux pour Noël? Qui veut juste jouer à la batterie? Aïe. On va prier pour tes genoux vont venir. Mon ami au fond, le dernier dans le moins. PS4? PS4 pour Noël. Personne n'a dit quelque chose que je peux offrir. C'est pour ça que je continue à chercher. Ok, c'est pour assez. Des chaussures. Des chaussures. Ok. Les chaussures, ça devient cher. Ok, je peux offrir.
chaussures, ok, on va voir pour les chaussures. Quelqu'un d'autre, une dernier. Parfum, ok. Parfum, ça coûte cher, les gars. Ok, bon. Moi, je vais vous citer ma liste de Noël à moi aussi. C'est en live. Assurez-vous, le live roule comme ça. Le live roule. Ok, c'est bon. Papa, maman. On va citer ma liste de Noël. Breville Bambino Plus. DJI Pocket 3 3-axis stabilized 4K handheld camera with rotatable touchscreen and accessories. Birkenstock Bostons, brown, black, or taupe, size 43. Lutcrum Weekly Planner. C'est pas cher, $34 moms. $34. Clark's Wallaby, size 10, maple suede. New Balance 1906R, size 9.5. Ok, les gars et les filles en même temps, laissez-moi vous put on live. Hours Hoodie, size M. Je suis en train de parler du contentement, mais c'est là qu'il applaudit. Ben, si vous cherchez un bon cadeau de Noël, Hours Hoodie, je peux vous envoyer le lien. Peut-être le meilleur hoodie sur le marché qui est abordable. Amen. Hours Hoodie, size medium. I may look like a large, peut-être que je ressemble à un large, mais je suis un size medium. Amen. Vintage grade colorway. Mom, dad. Okay, les deux derniers, More is More Cookbook by Molly Baz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Molly Baz? Je viens de vous put on encore. Molly Baz sur YouTube. Allez faire vos recherches. Dessert Person Cookbook by Claire Saffins. Qui connaît Claire Saffins? Elle l'a un peu plus connue. Donc personne cuisine à JB. Non, je rigole. Mais souvent, quand on pense à des cadeaux ou à des possessions matérielles, amen. Je ne veux pas dire des possessions matériaux. J'ai vu une vidéo d'un gars qui a dit pardonnez-moi, des questions banaux. Au lieu de questions banales, il a dit questions banaux. Mais quand on pense à des possessions matérielles, quand on pense à certains cadeaux, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, on pense déjà à la satisfaction qu'on aura quand on va avoir cet objet-là. Et je ne sais pas pour vous, moi je suis coupable de cela, Yohan clairement coupable de cela, mais quand on pense à ces cadeaux, on pense à cette certaine paix d'esprit ou cette certaine satisfaction qu'ils vont nous apporter. Et c'est automatique, on le fait tout seul. Je suis sûr, pasteur Kaouzi, quand il a reçu sa machine à espresso, lui aussi, il est devenu excité pour son prix. Mais ces choses-là, bien sûr, après, je sais pas c'est quoi votre timeline, mais moi, souvent, après 2 semaines, le cadeau a déjà plus d'effet. C'est pas que je suis ingrat, hein, mais cette excitation que j'avais là, quand j'ai porté mes New Balance 550 pour la prochaine fois. Maintenant, chaque fois que je regarde la paire de chaussures, je m'en vais mettre mes sambas. Et même les sambas que j'ai pas la même excitation que quand je les avais achetés. Et puis peut-être l'excitation s'est étendue quand j'ai mis les nouveaux lacets dessus. J'étais comme, ok, je suis en train de faire ça, là je suis en train de taper un fou flow. Mais après un moment aussi, plus d'effet. Et c'est dans cette insatisfaction et dans la poursuite de choses matérielles qu'on va se retrouver déprimé. Parce qu'il y a toujours, si on a le Breville Bambino Plus, il y a aussi le Breville Barista Plus Express Plus Plus. Même s'il y a peut-être la caméra DJI, il y a peut-être la Canon EOS Plus Plus Plus. Amen. Même si les Birkenstock sont bons. Non, je vais dire commencer par Crocs. Même si les Crocs sont bons, il y a toujours les Birkenstock après. Et même si avoir un cahier de notes et qui va m'aider un agenda pour l'année, ça serait très bien si j'avais un iPad.
Et même si le Hours Hoodie va être bon, ok, Hours Hoodie est parfait, il y a le 7th Store Hoodie. Ceux qui connaissent, connaissent. 7th Store Hoodie, des hoodies à comme $300. Et même si les New Balance 1906 sont bons aujourd'hui, il y a les Wales Bonner Sambas aussi qui sont encore meilleurs. Amen. Même s'il y a le More is More cookbook, je pourrais acheter Masterclass pour apprendre de plusieurs chefs différents. Et ça finit jamais. On pourra toujours trouver une meilleure maison, un meilleur travail, des meilleurs souliers, un meilleur hoodie, un meilleur étui à crayon. Récemment, je suis fasciné par les étuis à crayon japonais. Des meilleurs étuis à crayon, des meilleurs pantalons, des meilleures chaussettes, des meilleurs boxers, des meilleurs foulards, des meilleurs manteaux d'hiver, des meilleures bottes d'hiver, des fois même des meilleurs frères, des meilleures sœurs, des meilleurs parents. Là, ça c'est devenu chaud. Nos parents ne sont pas parfaits. Amen. Nos parents ne sont pas parfaits. Je ne suis pas ici pour dénigrer l'autorité parentale, s'il vous plaît. Amen. C'est parce que j'ai des parents que je suis ici aujourd'hui. Mais des fois, tu es comme, mais, Pasteur Jean, il va l'air tellement nice. En plus, il aurait pu peut-être me donner des génétiques pour que je sois 6 pieds. Mais un truc qu'on n'aura jamais besoin de meilleur, c'est un meilleur Dieu, Amen. Un meilleur Sauveur. Et c'est très, très dangereux de se trouver dans cette position à constamment chercher plus. Parce qu'en tant que chrétien, quand on est dans cette position, on est en train d'ignorer que la seule personne qui peut réellement nous satisfaire, c'est Dieu. C'est lui qui prend le mieux soin de nous. Amen. Et vivre de manière à toujours chercher cette prochaine expérience qui va être encore meilleure, on est en train d'ignorer le fait que Dieu est le seul, et je dis bien le seul, qui peut nous satisfaire. Dans Matthieu 6, au verset 25 et 34, ça nous exhorte. C'est Jésus qui parle sur le sermon de la montagne. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement? Là, il nous donne un exemple. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vêtira-t-il pas à plus forte raison? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et puis il nous dit un verset qu'on connaît très bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus, pardon. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le titre de mon message, c'est l'attitude de la saison. Je veux encourager quelqu'un en ces temps de fête à avoir une attitude de contentement. La Bible nous dit, Jésus lui-même dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le Seigneur n'est pas ignorant de nos besoins. Il n'est pas ignorant de nos inquiétudes, qu'elles soient petites ou grandes. Il dit au verset suivant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. Ce chose ici, il fait référence à quoi? Ça fait référence au manger, au boire, mais aux vêtements aussi. Amen. Dieu se soucie de qu'est-ce que tu portes. Toutes les choses, le Seigneur dit, toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous souciez pas des Nike off. Ne vous souciez pas des New Balance. Ne vous souciez pas des Adidas. Ne vous souciez pas des robes pour le gala. Amen. Je sais que la Poste Canada est en train de faire trembler toutes nos sœurs maintenant là. Et les enfants pakistanais ne peuvent pas coudre des robes de gala aussi vite là. Amen. Et ceux qui sont, nos sœurs sont en train d'abuser nos amis Chine là. Comme Junior dirait, c'est pas right. C'est pas right. Mais ne cherchez pas à constamment satisfaire vos besoins matériels. Laissez le maître des temps et des circonstances le faire à votre place. Soyez satisfait de ce que vous avez. Et même si il vous manque, soyez satisfait que vous avez le salut. La plupart des gens qu'on observe et la plupart des gens qu'on convoite ne sont même pas sauvés. On va convoiter des personnes qui n'ont pas de source de paix réelle, qui n'ont pas de source de joie réelle. Toi, tu es sauvé. Comme on l'a chanté tout à l'heure, Dieu t'a choisi et que cela te suffise. Que cela te suffise. Écoutez, je vous parle, bien sûr, là, il faut que j'ajoute un témoignage relativement embarrassant qui est dans mon ancienne vie avant Christ. Quand j'étais un enfant, je me rappellerai toujours de cette fois où est-ce que il y avait, comme nous on n'était pas des enfants de technologie, là il y avait un ballon de soccer chez Walmart que je voulais tellement. Et chaque fois je parlais à ma mère, je disais, maman, j'ai le ballon, maman, j'ai le ballon, maman, j'ai le ballon. Un jour, elle a dit qu'elle allait me l'acheter. Et puis, finalement, elle n'a pas acheté. Je m'étais fâché. Hey! Je m'étais fâché devant maman, je dis, parce qu'elle ne m'a pas acheté un ballon de Walmart qu'elle m'a promis. Le contentement inexistant. Et bien sûr, je pense qu'elle a pris le ballon, elle l'a jeté aux poubelles. Elle l'avait finalement, mais elle voulait voir c'était quoi ma réaction. Ouais, ça c'est maman, je dis ça. Là, pendant qu'elle me chicane, elle monte le ballon, elle jette le ballon à la poubelle. Le contentement. S'il y a quelqu'un qui a maîtrisé le contentement, c'était Paul. Il était, et la raison pour sa satisfaction et son consentement, je vais dire consentement, contentement, il était tellement satisfait, tellement en paix, parce qu'il avait l'assurance de son salut. Il va dire à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 6 à 10, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Quand tu vas mourir, que tu aies eu des New Balance 1906R, que tu aies eu ta machine à coudre, que tu aies eu ton amplifier, tu ne pourras rien apporter. Donc pourquoi faire que ces choses temporaires déterminent nos émotions, nos sentiments durant le temps des fêtes? Il continue en disant, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Si quelqu'un peut me Google pernicieux, j'ai oublié de chercher, ça veut dire quoi? Qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Beaucoup de désirs, il dit insensés et pernicieux. Quelqu'un a trouvé pernicieux? Nuisible moralement. Nuisible moralement. Des désirs qui nuisent à ta morale et qui sont insensés. Au fait, malsains. En grec, ça veut dire par rapport.
1 Timothée 6, versets 17 et 19. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais cette recommandation, des fois, Paul a dit, il disait à Timothée de dire ça aux riches, mais il doit dire ça aux pauvres de nos jours aussi. De ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Qui nous donne pas juste de manière normale, qui nous donne en abondance toutes choses, pas pour qu'on vive une vie normale, pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Laissez-moi vous dire, même si vous passez 100 ans sur cette terre, les 100 ans sur cette terre, si on le pèse contre l'éternité, ça pèse rien. Ça ne fait aucune différence. Ça ne fait aucune différence. On veut s'amasser un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Dans l'épître de Philippiens, c'est là que Pierre nous donne les meilleurs conseils pour le contentement. Néanmoins, c'est là qu'il était dans les pires conditions. Dans l'épître aux Philippiens, c'est l'épître que Paul a écrit en prison. C'était à la ville de Philippe que l'apôtre a visité pendant son deuxième voyage missionnaire. Et on voit que Lydia et le geôlier de Philippe avec sa famille se convertissent à Christ, dans Actes 16, verset 12. Et quelques années plus tard, l'Église semble être bien établie, comme le laisse entendre la salutation adressée aux évêques et aux anciens et aux diacres dans Philippiens 1, verset 1. Donc ici, Paul est dans peut-être les conditions les plus misérables de sa vie. Si Paul devait se soucier de son lendemain, c'était peut-être là en prison. Si Paul devait se plaindre et dire, Seigneur, tu n'as pas fait assez pour moi, c'est ici même en prison. Mais il nous parle dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul, en étant un juif qui faisait partie de l'élite, a vu les meilleures choses de cette vie. Mais en même temps, il a vu aussi les pires en donnant sa vie à Christ. Mais en tout, il est content de l'état où il se trouve. Et laissez-moi vous dire, les jeunes, il y aura un jour où est-ce que vous aurez de l'argent. Où est-ce que vous pourrez acheter les amplifiers. Mais ça serait une mauvaise chose de passer nos jours de jeune âge à se soucier pour des choses matérielles auxquelles on n'a même pas accès. Des choses qu'on peut même pas se permettre nous-mêmes. Et puis c'est ça qu'on va laisser décider nos émotions durant le temps des fêtes. Durant le temps de Noël, au lieu d'être content parce qu'on a une toit et une famille, on va dire, ah mais quand même, je sais mes parents ne sont pas pauvres là. Quand même. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici, Paul, qui se retrouve dans une circonstance très, très problématique pour lui. Et une circonstance que la majorité d'entre nous, on ne pourrait même pas passer 15 minutes dans la vie de Paul. 15 minutes, à toute occasion, Paul se faisait jeter des pierres, se faisait taper, se faisait fouetter. Mais même lui, qui a vu la bonté
de Dieu. Il a vu la provision de Dieu. Il a vu toutes les meilleures choses que Dieu lui avait à offrir. Il les a vécues. Mais dans le pire état, il dit, je suis content dans l'état où je me trouve. Et lisez Philippiens, je vous défie ce soir. Philippiens, c'est combien de chapitres? On va voir. 4 chapitres. On va voir combien de versets. Parce que des fois, c'est 4 chapitres, mais 72 versets par chapitre, là. Non, c'est quand même une longue lecture. Pour les courageux, lisez Philippiens au complet. Et vous regardez la manière dont il écrit le livre de Philippiens. On ne dirait pas que c'est quelqu'un qui est en prison qui est en train d'écrire. Il dit la mort mais un gain. C'est facile pour moi de dire la mort mais un gain parce que je ne suis pas proche de la mort, ben j'espère. C'est facile pour moi de dire, ben, même si que je meurs, Seigneur, je vais mourir pour toi. Oui, oui, oui. Quelqu'un rentre ici avec un fusil là, j'ai commencé à essayer d'esquiver les balles. En même temps, j'entends la porte ouvrir, Seigneur. Quelqu'un avec un fusil. C'est facile pour moi de dire la mort mais un gain. Mais quelqu'un qui est réellement proche de la mort va peut-être dire, mais j'ai pas bien vécu. Peut-être que la mort met un gain, mais maintenant, je suis pas en train de gagner. Paul, à travers à travers tout Philippiens, il parle d'avancer l'évangile, de vivre en Christ, que Dieu est amour, que Dieu va satisfaire, que Dieu va satisfaire à nos besoins. Il parle, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il continue. Tout le long, la justice à travers la foi. Il parle d'achever sa course, de finir sa course. C'est comme si c'est quelqu'un de motivé, là, quelqu'un dans son prime qui est en train de parler, quelqu'un qui est en train de vivre les meilleures expériences de la vie. Mais dans le dernier chapitre, il parle de la provision de Dieu. De la provision de Dieu. Ensuite, il dit à notre Dieu, ça c'est Philippiens 4, 20, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul savait que sa seule satisfaction se retrouvait en Jésus. Et j'aimerais encourager un jeune aujourd'hui. Je sais que c'est le temps des fêtes et c'est le temps que on exprime notre amour les uns les autres avec des cadeaux. Mais commencez pas à évaluer vos amitiés sur les cadeaux que vous recevez, s'il vous plaît, les gars. Amen. C'est pas parce que Yohan achète un cadeau à Jonathan, mais moi, il ne m'achète rien, que Jonathan m'aime moins nécessairement. Amen. Qu'on ne passe pas le temps des fêtes en essayant de poursuivre ce qui est matériel, de poursuivre des choses vaines. Mais que durant ce temps des fêtes, que le sentiment qui vous anime, c'est la reconnaissance envers Jésus. Amen. Pas seulement parce qu'il nous a donné des bons amis et une bonne famille, pas seulement parce qu'il nous donne la santé, mais premièrement parce qu'il nous a sauvés. Premièrement pour son sacrifice. Les jeunes, soyons satisfaits dans toutes choses. Soyons satisfaits où on se trouve. Soyons satisfaits. Soyons satisfaits. Parce que quand on commence à comparer, quand on commence à regarder à gauche, à droite, on dit que la comparaison, c'est l'ennemi de la joie. Et moi, j'ai rajouté la comparaison, c'est aussi l'ami de la dépression. C'est en regardant à gauche, à droite, Junior a les... Il a les loafers là. Moi, c'est... Je vais me garder mes pieds derrière la chair, là. Transparent, yo. Kélian qui a dit c'est transparent. Amen. On va passer un temps des fêtes qui est triste et malheureux parce que nos besoins charnels ne sont pas satisfaits. Ne faisons pas ça, les jeunes. Noël, c'est le temps d'être reconnaissant. On sait que ce n'est pas nécessairement le temps où c'est historiquement
selon le calendrier, c'est pas ici que Jésus est né. Il n'est pas né le 25 décembre, là, contrairement à la pensée populaire. Mais qu'on soit reconnaissant pour sa vie. Reconnaissant pour le sacrifice. Qu'on se retrouve dans nos familles, dans nos maisons, avec un grand sourire sur nos visages. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que vous êtes jeunes, bien sûr. Moi aussi, j'avais votre âge un jour. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez parfait, toujours content, toujours reconnaissant. Parce que c'est très facile à dire et parfois dur à appliquer. Et je voudrais pas... C'est quelque chose que même des chrétiens, qui ça fait 72 ans qu'ils sont chrétiens, là, c'est des choses qu'on lutte encore avec. Donc je ne m'attends pas à la perfection. Et j'imagine vos parents non plus. Peut-être mon père seulement là, mais bon. Mais que notre attitude change. Que les choses comme la reconnaissance et les choses comme le pardon que j'ai prêché la semaine passée, que ce soit des choses qui guident nos vies. Pas juste le vendredi quand on en parle, mais que chaque jour, on prenne le temps d'être reconnaissant. Et je vous donne le défi, on nous a donné ce défi à la conférence mi-hivernale. Prenez le temps, si vous avez un téléphone, vous pouvez le faire. Amen. Si vous n'avez pas de téléphone, je sais que vous avez un papier, un crayon quelque part parce que tout le monde va à l'école ici. Prenez un papier chaque jour. Mettez même une alarme. 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Amen. Ça va bouleverser. Ça va bouleverser votre vie. Bouleverser votre manière de penser. Amen. Accompagnez cela avec une prière et vous allez être heureux. Vous allez être satisfait. Parce que la satisfaction ne se fait pas avec l'accumulation de biens. La satisfaction, c'est quand on réalise que justement, je n'ai pas besoin d'aucune de ces choses. Amen. Amen. Je veux vous encourager les jeunes. Si on peut se lever, mon temps est déjà écoulé. Et si, pendant qu'on s'approche devant, pendant qu'on prie, oui, soyons conscients si quelqu'un a besoin de prière pour recevoir le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui veut être baptisé ce vendredi, on a un pasteur derrière, on n'est pas obligé d'attendre l'intervention de quelqu'un d'autre. Mais soyez